Mon invité est déjà entré dans l'histoire, explorateur de l'extrême et sportif engagé. Alasdair Mackenzie a gravi les 14 plus hauts sommets du monde à 20 ans. Devenu ambassadeur officiel de la Fondation Princesse Charlène de Monaco, nous revenons avec lui sur son parcours et son engagement. Bonsoir Alasdair. Bonsoir. Alors, votre aventure s'inscrit aujourd'hui dans une nouvelle dimension, celle de l'engagement. Qu'est-ce qui vous a motivé à devenir ambassadeur de la Fondation Princesse Charlène? La motivation, c'était que la Fondation, en fait, m'a toujours soutenu depuis le début de mon projet. Et du coup, en fait, quand ils m'ont demandé d'être ambassadeur officiel, j'ai directement accepté parce que je pense que développer en fait, à travers le sport, chez les jeunes, tout ça, c'est quelque chose qui est génial, qu'on peut vraiment beaucoup développer, que ça soit mentalement ou physiquement, et aussi les valeurs incarnées, en fait, de vouloir exceller au plus haut qu'on peut, même si ça soit dans le sport, dans les études. Du coup, ouais, j'ai adoré et j'ai directement dit oui. Et justement, comment vous êtes devenu ambassadeur? C'est vous qui les avez contactés directement? La première fois, du coup, moi, quand j'ai lancé mon projet 14-8000, je recherchais des sponsors. Et du coup, j'ai envoyé juste un email à la fondation. Et c'est comme ça qu'en fait, l'histoire, elle a commencé en 2023. Et du coup, maintenant, ça a fait 2 ans qu'ils m'accompagnent. Et maintenant qu'on est une équipe sur leurs projets et mes projets. Oui, c'est vrai que ce soutien finalement à la Fondation semble avoir été plus qu'un simple partenariat. Quel type de relation vous avez construit avec la Fondation? La Fondation, en fait, a toujours été là pour moi dès le début du projet en 2023, du coup sur la phase 1 et sur la phase 2 du projet. Toujours été en contact aussi avec ma maman, même quand j'étais pas en montagne. Du coup, on a créé quand même, je pense, des liens qui sont assez forts. Et du coup, c'est ça qui est génial aussi. C'est plus qu'un partenariat, c'est vraiment une équipe maintenant. Et concrètement, maintenant, quelles sont vos missions? Qu'est-ce que vous faites avec cette fondation? Alors, les missions, pour moi, c'est essayer d'inspirer les jeunes. On a commencé ce projet vraiment pour inspirer le plus de gens possible. Et avec la fondation, le but, c'est d'inspirer le plus de monde, d'essayer de montrer, de faire rayonner aussi la fondation à l'international, que ça soit sur les sommets, que ça soit sur le développement du sport, que aussi des conférences qu'on a fait et que j'ai fait déjà avec eux dans les écoles de Monaco. Du coup, c'est ça qui est génial avec elle. C'est justement, c'est quoi? C'est la transmission qui vous plaît également? Ouais, la transmission et moi, en montagne, on m'a toujours transmis cette passion. Cette passion, elle n'est pas venue d'un coup, on me l'a appris tout. Et je pense que d'essayer d'inspirer des gens, et même si ça peut avoir juste un petit impact sur eux, c'est ça qui est génial. Et ouais, maintenant c'est la mission d'inspirer et d'essayer de créer de nouvelles vocations s'ils aiment ça. Vous avez déjà eu de retours de jeunes qui sont assez admiratifs de votre parcours? Ouais, on a eu beaucoup de retours, surtout beaucoup de messages sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur TikTok. C'est ça qui est génial à travers ce projet, c'est que ça parle aux plus jeunes, mais ça parle aussi aux plus vieux. Et du coup, c'est un projet vraiment qui réunit beaucoup de personnes sur les réseaux. Et du coup, ouais, j'ai reçu beaucoup de messages, mais aussi beaucoup de messages de la part des gens qui habitent à Monaco et qui soutiennent le projet. Du coup, c'est ça qui est cool aussi. Alors justement, on va parler un peu de vos exploits. Vous avez quand même gravi les 14 sommets de plus de 8000 mètres à 20 ans. C'est quand même assez dingue. Comment on réalise un tel exploit? Pour réaliser, faut beaucoup de patience. Ça a été un projet qui a été très long, 2 ans et demi au total. Mais c'est un projet qui est né en 2022 sur le Lhotse et le Makalu. Et à partir de là, en fait, j'ai réalisé que on pouvait enchaîner les sommets très rapidement. Et du coup, j'avais qu'un objectif en tête, c'était de finir les 14. Et du coup, sur l'année 2023, ça a été là le plus gros enchaînement où j'ai réalisé 10 sommets de plus de 8000 en 8 mois. Et en 2024, j'ai pu ouvrir du coup une nouvelle route aussi sur le Choyu et après finir sur le Shishapangma, le dernier.
Mais pour réaliser un projet comme ça, c'est beaucoup de patience, beaucoup de travail. Mais oui, justement, comment vous vous êtes préparé? À quel moment on se dit, allez, c'est parti, on va réaliser cet exploit à mon jeune âge. Il va falloir quand même que je m'entraîne énormément, non? Ouais, c'est à peu près 4 heures de sport par jour au minimum. Des fois 6, du coup 2 heures d'entraînement de cardio le matin, 2 heures de muscu l'après-midi parce qu'on va porter très lourd en expédition, que ça soit mon équipe ou moi. Du coup, on va vraiment travailler cette chaîne abdominale. Et après, le soir, si mes amis sont là, on va faire un sport collectif tous ensemble. Mais justement, vous étiez en études au moment de réaliser cet exploit? Vous avez mis votre vie entre parenthèses? Alors, ouais, j'ai mis un peu, on va dire, ma vie quand même entre parenthèses parce que ça a été sur l'année 2023, j'ai passé 8 mois à l'étranger. C'est l'année où je devais passer mon bac. Il y a le t-shirt, je peux pas, j'ai piscine, moi j'ai une je peux pas, j'ai pas de piston. Mais non, c'est un projet qui a enveloppé aussi mes études. Moi, je faisais l'école à la maison. J'ai eu la chance de pouvoir le faire aussi pendant mon projet et que l'école soit un de mes sponsors pour ce projet. Du coup, ils comprenaient pourquoi je pouvais pas être présent sur des examens, sur des moments importants. Et du coup, on est en train de voir avec eux là comment on fait tout maintenant. Mais justement, vous avez été soutenu par votre famille. Comment est-ce qu'ils ont compris tout de suite votre choix de faire tout ça? Ouais, ma famille a compris assez rapidement que j'allais faire ça. Et en fait, je trouve qu'ils ont vachement bien fait. Ils avaient peur, bien sûr, mais c'est inévitable de toute façon. Mais ils ont toujours essayé de faire le plus pour m'aider. Par exemple, moi, j'avais pas le permis. Du coup, ils m'amenaient à des rendez-vous avec les sponsors. Moi, j'ai en fait refusé aussi que ma famille investisse sur ce projet-là. Du coup, moi, c'était tout par sponsor et ils avaient dit, nous, on va t'aider, mais de manière différente. On va te soutenir mentalement, que ça soit sur les expés, parce que c'est une grosse charge, que ça soit juste déjà sur les sponsors ou juste sur la météo. Et du coup, ils essayaient vraiment de me relâcher le plus possible de poids de mes épaules pour qu'ils prennent sur leur côté. Parce que quand on enchaîne des 8000, on va être très fatigué. Alors justement, vous êtes né en Bretagne. Comment on passe de l'Orient au sommet de l'Himalaya? Je pense que ça n'a rien à voir. Ah ouais, ça a vraiment rien à voir. J'étais destiné à faire le Vendée Globe d'habitude. Là, je me suis retrouvé sur le sommet de l'Everest. C'est assez différent. Non, je pense sincèrement, j'ai eu un papa qui a été passionné de montagne. Ma famille a toujours été du coup dans ce milieu-là. Et en fait, moi, on m'a mis par exemple sur les skis quand j'avais 2 ans et demi. Du coup, c'est assez jeune et à partir de là, la passion s'est créée. Vous avez quand même baigné dans ce milieu. Ouais, exactement. Depuis tout petit, je suis dans ce milieu. J'ai fait la compétition de ski avant et quand j'ai pris la fin de ma carrière, c'était, on va dire, la suite un peu logique de partir en montagne au début. Et après, quand on part en montagne dans les Alpes, on n'a qu'un rêve, c'est d'aller sur les plus hauts sommets du monde. Hein. Mais justement, comment on tient mentalement, physiquement face à tant de pression et de risques? Alors mentalement, sincèrement, c'est très difficile de tenir. Pour donner une idée, sur la face du Pakistan, on a réalisé les 5 sommets en 26 jours sans utiliser d'hélicoptère. C'est 26 jours non-stop. Sur ces 26 jours, j'avais une moyenne de 3 heures de sommeil par nuit. Et en plus de ça, il y avait tout ce qui était recherche de financement qui venait s'additionner à ce stress mental. Du coup, c'est plus combien de temps on va tenir avec cette pression que comment on peut la gérer. C'est pour moi, quand il y a des choses à faire, on les fait et on voit comment on se sent après. Et après, ouais, c'est comme ça. Et vous avez, je crois, un nouveau projet, non, pour le mois de septembre? Ouais, exactement. Ouais, j'ai démarré mon nouveau projet. Je vais retourner sur les 8000, mais cette fois-ci avec les skis aux pieds. Je vais attaquer la descente. Et c'est quoi qui va faire la différence? C'est quoi qui va changer?
Qu'est-ce qui va changer? La manière dont les 8000 vont être descendus déjà, parce que c'est plus appelé, mais aussi dans la façon où on veut le transmettre, où on a déjà réalisé les 8000. Là, le but, c'est d'y retourner sur les 8000 qui m'ont marqué, du coup à peu près tous, vraiment pour sentir cette différence et y aller avec cette version ski, parce que moi je viens du ski à la base. J'ai toujours eu un rêve avant de faire de l'alpinisme, c'était du ski de compétition. Et quand j'ai arrêté cette carrière, je me suis vraiment mis à l'alpinisme. Mais en fait, quand j'ai gravi les sommets, je me suis dit mais c'est skiable. Et du coup, maintenant, j'y repars avec le projet porter les skis et descendre à ski. Et là, du coup, septembre, ça va être déclaré. Eh ben écoutez, on vous suivra évidemment, Alasdair. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous et merci de l'invitation. Merci. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Tout de suite, la météo. Ce soir à 20h30, vous retrouvez votre collection Riviera. Très bonne soirée, à demain.